l'Afrique, dans sa grande partie, est en train de vibrer au rythme de la célébration des 50 ans des indépendances, nous avons choisi de vous parler de ce grand homme de l'histoire du continent africain et qui a émerveillé par son idéologie toute puissante et laquelle idéologie s'est répandue aujourd'hui à travers le monde entier. Cet homme, c'est bel et bien Simon Kimbangu, dont le peuple noir tout entier est tributaire de sa libération de son esclavage. Pour ceux qui ne le savent pas, Simon Kimbangu a eu à mener des actions personnelles en République du Congo et le mouvement qu'il a créé, à savoir le kimonguisme, est aujourd'hui représenté par toute une église. Nous disons Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, autrement appelée Église kimonguiste. Parler de l'histoire, de la vie et des activités de cette église au Congo-Brazza, voilà donc cette noble mission que nous confions à l'émission Écho de Brazza. Écho de Brazza, c'est donc cet espace qui aura pour mission de vous présenter l'actualité de l'église kimonguiste au Congo-Brazza. Nous voudrons dire par là comment les Congolais de Brazzaville ont réagi à l'enseignement de Papa Simon Kimbangu, comment le kimonguisme est prêché dans ce pays. Et c'est une émission qui vous sera présentée par Papa Boni Oku, votre humble serviteur, et Maman Pavou Wab. Et nous rappelons que c'est une émission qui passera à la fois en français et en lingala. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre à travers cette tranche d'Écho de Brazza. Notre émission d'aujourd'hui a un devoir de mémoire. Nous voulons raconter l'histoire de l'implantation de l'église kimonguiste en République du Congo. Comme on le dit, un peuple sans histoire est comme un corps sans âme. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est une histoire sainte, car elle concerne l'arrivée de l'église en République du Congo. J'ai reçu autour de moi les papas et qui vont se présenter au public et aux téléspectateurs eux-mêmes. Nous allons parler des 50 ans du kimonguisme en République du Congo. Cher papa, nous avons une question. Quand et comment le kimonguisme est arrivé en République du Congo? Merci mon frère. L'église kimbanguiste dès 1921 est arrivée au Congo par l'intermédiaire d'abord de notre frère Mafuta qui était à Ngomelu Tete chez les BEMS, British Mission Society. Après avoir vu les miracles que faisait Papa Simon Kimbangu, il est venu appeler son grand-père, le chef Mandombe, qui était aveugle, et l'a amené en Kamba. Voilà. Le chef Mandombe va recouvrir sa vue et va demander si cet acte, ou ce que faisait Papa Simon Kimbangu, le travail qu'il avait accompli, pouvait être fait au Congo-Brazzaville. Donc, Papa Simon Kimbangu va répondre oui. Et le chef Mandombe est revenu ici au Congo à Mandombe, donc dans sa terre qu'il gouvernait, et a demandé à tous ces villages dont il était le chef à grouper de la nourriture, amener en Kamba pour recevoir, pour donner à Papa Simon Kimbangu pour qu'il puisse nourrir les pèlerins. C'était le premier Tsinsani de l'église kimbanguiste.
Et voilà pourquoi on dit toujours que tout va commencer par le Congo-Brazzaville. Parce que le chef Mandombe, après avoir accepté ce que faisait Papa Simon Kimbangu, a fait le premier acte d'amour pour que Papa Simon Kimbangu, qui recevait peut-être plus de 10 000 pèlerins par jour, puisse nourrir ces hommes qui lui arrivaient. Voilà d'abord la première fois, de la première manière dont le kimbanguisme a été connu au Congo, à Mandombe. Je comprends que dès 1921, après la création, après donc le déclenchement de ce mouvement en Kamba, alors il y a eu la partie sud qui a pris le relais. Et là, vous venez de dire qu'il y a eu aussi l'organisation du premier Ntsinsani. C'est vraiment très important. Donc, le Ntsinsani que nous sommes en train de vivre au niveau de l'église Kimongis a connu son début en ce moment-là, donc au Congo-Brazza. Là, nous sommes dans la partie sud du pays. Si nous arrivons, par exemple, à la partie nord, alors comment les choses se sont passées? Je voudrais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, expliquer ce qui s'est passé au nord. Il y avait un certain Papa Fadoma Antoine, c'est un Congolais d'ici, qui s'était réfugié au Congo belge de ce temps-là, qui aujourd'hui en RDC. Alors, lui, il se retrouvait là-bas, et c'est lui qui a emmené la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle de Papa Simon Kimbangu en République du Congo. Et lui, il quitte le Congo belge, il arrive à Kondjoulou. Selon l'histoire, on nous dit, c'est dans les années 24-25. Et c'est lui qui a bâti la première maison. Lui, il bâtit sa première maison à Kondjoulou en 1925. Bon, l'homme qu'il a croisé après avoir bâti sa maison, le premier homme qu'il a rencontré dans la race Gangoulouse, c'est Papa Paul Bambi, qui était la première personne de l'avoir croisé. Voilà, donc en 1925, précisément, je peux parler de 1925, même si il y a eu quelques prémices à partir de 24, mais officiellement, on nous dit que c'est en 1925 que l'Église a franchi la partie nord, donc nous parlons là de Kondjoulou. Oh. Alors, de l'autre côté, vous avez une idée à ajouter? Est-ce que ça s'est arrêté seulement à Kondjoulou? Je vous remercie, papa journaliste, de la parole. En réalité, le mouvement ne s'est pas arrêté à Kondjoulou, mais a eu des racines au niveau de Kondjoulou pendant près de 10 ans avant qu'elle ne soit répandue au nord du pays. C'est après Fadoma, Likuta, que Papa Paul Bami prend la responsabilité de guider, de conduire l'église. Et c'est à partir de Papa Paul Bami que l'église a eu l'expansion. Bon, à travers ce qu'il a dégagé depuis Kondjoulou pour aller expliquer à ceux qui sont restés dans la profondeur de notre région, donc la région des plateaux, que l'église a eu des racines. Bon, avant que l'église n'arrive dans les plateaux, il y a eu des émissaires qui sont arrivés d'abord pour proclamer la nouvelle, qui n'étaient pas naturellement des Kimanguistes, qui avaient leur propre mission en fait, qui avaient suivi le mouvement de Papa Paul Bambi et qui sont allés là-bas pour créer leurs églises et tout, donner la nouvelle. Mais c'est par la suite que Papa Paul Bambi va dégager des gens depuis Kondjoulou pour éviter que la mission ne soit contrariée et qui sont allés là-bas pour propager la nouvelle et acquérir des nouveaux adeptes. Et voilà que la mission va de village en village jusqu'à atteindre les profondeurs de notre région.